Ouais, salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Spin Moustache. Alors qu'est-ce que c'est une vidéo Spin Moustache? Alors une vidéo Spin Moustache, évidemment, c'est on va parler de Speed Duel. Alors pour vous parler de Speed Duel aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un tout nouveau deck. Alors un deck qui me tenait à cœur, un deck que je n'avais pas pu monter tout de suite forcément, enfin je le trouvais pas forcément suffisamment fort au moment de la sortie des decks. Et aujourd'hui j'ai un petit peu plus de support et un peu plus de capacité pour m'amuser avec, et là je vais commencer à vraiment faire des choses très intéressantes. Moi, enfin, je trouve que ça va faire des choses très intéressantes. Vous me direz à la maison si vous trouvez aussi le deck intéressant, s'il vous plaît. En tout cas, on va se retrouver pour un petit deck à propos de le renoncé. Le puissant renoncé, ouais, le puissant renoncé, un petit monstre rituel, le seul monstre rituel qui est sorti jusqu'à ce jour. Le monstre rituel, le fameux monstre rituel de Pegasus, encore un de ces monstres à la Pegasus, une carte à la Pegasus, c'est-à-dire une carte qui dit je vais m'éclater avec le deck de mon adversaire et il va rien comprendre et ça va pas lui faire plaisir. Oui, c'est exactement ça, mes petits amis, donc on va découvrir ça tout de suite, on change la caméra de position et on trouve ça. Alors du coup, on va découvrir le fameux deck renoncé, on va voir ensemble ce que c'est que ce monstre renoncé. Alors, le monstre renoncé, c'est un monstre de niveau 1, 0 d'attaque, 0 de défense. Bon, effectivement, vous allez dire, il n'est pas très fort. Alors, on va voir un petit peu ce qui est écrit dessus. Vous pouvez invoquer rituel dans cette carte avec rituel de la noire illusion. Ok, comment ça je peux l'invoquer rituellement avec la magie rituelle? Et puis c'est écrit quoi ça? Magicien rituel, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il est bleu ce monstre en fait? Mais il est malade? Non, en fait, tout simplement, ça c'est les monstres rituels, je vous en ai parlé rapidement sur la première vidéo. Donc si vous connaissez pas les monstres rituels, tout simplement, un monstre rituel, ça va s'invoquer grâce à une fameuse magie rituelle. Donc là c'est écrit rituel de la noire illusion. Les magies rituelles, vous allez voir, il y a un petit symbole, une petite flamme là. J'espère que la caméra va réussir à faire le point avec ce joli tapis que vous voyez en fond. Ah, vous voyez bien la petite flamme là, voilà, parfait. Donc la petite flamme, ça symbole des cartes de magie rituelle. Et elle nous dit que cette carte est utilisée pour invoquer rituellement le renoncé. Vous devez aussi sacrifier un monstre depuis votre main ou terrain dont le niveau est minimum 1. Ah, donc du coup pour invoquer notre monstre bleu là, il faudra utiliser cette magie là et sacrifier un monstre de notre main ou terrain pour l'invoquer. Bon, pourquoi pas. Bon, en tout cas c'est quand même 0-0. Ça demande quand même, bon, il faut quand même avoir 3 cartes dans les mains ou sur le terrain là pour histoire d'avoir ce monstre à 0-0. Franchement, est-ce que ça vous intéresse de voir ça? Non, vous avez envie que je repose le deck et que j'arrête, parce que bon, pourquoi je m'embête à jouer ce monstre, hein, alors que ce tapis est quand même magnifique. Alors pour ceux qui se posent la question sur le tapis, ça c'est un tapis que vous allez découvrir prochainement, et comme vous pouvez le voir là-haut, c'est pas un effet miroir, enfin si, parce que en fait c'est un tapis double, donc on découvrir probablement l'autre face prochainement, mais on a déjà un joli côté, hein, effectivement, ici avec notre ami Yugi, notre magicien sombre, qui est magnifique, hein, qui est étincelant, donc ça, de très beaux tapis que nous avons là. Et on revient sur notre ami, maintenant, le renoncé. Hein. Donc le renoncé, il nous dit... Pourquoi je veux l'invoquer, hein, cette 0-0, c'est que une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, équiper la cible à cette carte, max 1, donc vous pouvez équiper qu'un seul monstre. Mais attends, comment ça? Je cible un monstre de mon adversaire, je l'équipe à lui. Ah oui, ça débarrasse quand même des monstres adverses, ça c'est plutôt cool. Alors pour ceux qui évidemment ne connaissent pas la première saison, voilà, vous connaissez pas pourquoi il fait ça, mais c'est effectivement c'est l'effet du monstre déjà dans l'animé, hein, d'avoir cet effet d'absorber les monstres adverses et de s'en saisir, et en plus il y a une transformation encore plus forte par la suite, le renoncer au milieu en monstre fusion, mais en tout cas voilà, c'est un monstre voilà, historique, voilà, de la première génération, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, avec le royaume des duellistes, tout simplement. Donc voilà, et il nous dit après en plus que alors l'attaque def de cette carte devient égale à celle du monstre équipé. Ah bon, je m'équipe d'un monstre et en plus je gagne son attaque def. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi, hein, avec cette carte là, vous n'êtes pas obligé de cibler un monstre face recto de l'adversaire. Vous pouvez cibler un monstre qui est en position de défense. Par contre, vous allez l'équiper en position de défense. Donc les statistiques qu'il aura seront 0-0. Et le renoncé aura ses statistiques qui deviendront 0-0.
Voilà, tout simplement. Hein, je préfère vous le préciser parce que ça pourrait, vous pourriez ne pas y passer à piquer les monstres adverses, mais ça peut aussi vous permettre de vous débarrasser de ces monstres en position de défense, tout simplement. Une fois que vous établissez votre terrain, et ben vous invoquez votre renoncé et vous lui virez son monstre en position de défense pour attaquer directement ses points de vie et achever votre adversaire. Hein. Ça, faut pas oublier de le faire. Et surtout qu'on va continuer l'effet de cette carte parce que c'est pas fini. Hein. Vous avez vu, hein, il y a du texte, hein. Il y a beaucoup de texte. Et là, je viens de vous lire les 3 premières lignes. Alors, ça nous dit que si cette carte va être détruite au combat, détruisez le monstre équipé à la place. Ah ouais, en plus du coup, alors je récupère le monstre, gratos de l'adversaire, je gagne son attaque, et en plus, quand lui doit mourir, je détruis le monstre équipé. Bon, sacrifice de plusieurs cartes, et de mon côté, pour invoquer ce petit monstre, commence à devenir vraiment intéressant quand même. Hein. Déjà que, de toute façon, même en invoquant lui spécialement, donc on n'a pas utilisé notre invocation normale, on se permet de piquer un monstre adverse, donc voilà, on va y venir, hein, mais vous connaissez le dragon blanc et bleu? C'est le petit monstre là, 3000, 2500, dragon, light, qui semble être une créature vraiment très très forte, hein, sous-texte d'ambiance nous le dit, hein, normalement. Et ben en fait, avec le renoncé, on prend le dragon blanc et bleu, et puis c'est le renoncé qui se transforme en 3000, 2500, et qui en plus n'est pas détruite une fois qu'on l'attaque une première fois. Bon, c'est plutôt cool. Et bon, on va finir, hein, parce que l'effet n'est toujours pas fini, hein, de ces petites bêtes. C'est quand même une bête qui est forte, hein, vraiment très forte. Hein. Si je vous la conseille aujourd'hui, c'est parce que c'est pas n'importe quel monstre. C'est un monstre que, comme je vous dis, moi, j'avais qu'une hâte de jouer un peu plus, mais je trouvais qu'effectivement, avec le premier support deck, il était fort, mais il n'était pas forcément aussi fort que les autres decks qui étaient en face de lui. Par contre, là maintenant, on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu avec, comme vous allez le découvrir dans le deck, et c'est vraiment cool. Et donc il nous dit en dernière chose que tant qu'elle est équipée avec le monstre, les dommages de combat que vous recevez de combat impliquant cette carte infligent des dommages d'effet équivalents à votre adversaire. Alors attendez, comment ça on vient me l'attaquer, s'il est équipé, alors bon, les dommages, je renvoie les mêmes dommages à mon adversaire que ce que mon adversaire va me foutre. Et on va avoir derrière la possibilité de récupérer enfin, on va avoir le monstre qui n'est pas détruit en plus. Bon, après, effectivement, il est 0-0, hein, donc 0-0, si on le laisse en position d'attaque, du coup, ça peut faire mal. Mais notre adversaire, lui aussi, ça lui fait mal quand même, parce que c'est-à-dire que, bon, je lui pique un monstre, c'est fort, son attaque peut devenir forte, mon adversaire peut s'amuser à me l'attaquer, et du coup, en plus, il va prendre des dommages, et mon monstre n'est pas détruit. Bon, heureusement, on n'a pas de line phase 2, parce que je vais vous expliquer déjà un petit trick, de quelque chose que, effectivement, vu que c'est votre adversaire qui prend des dommages. Alors, le premier tour, vous pouvez lui piquer un monstre qui est phase caché. Hein, bon, après, il est pas sûr, il va peut-être pas vouloir. S'il a qu'un seul monstre, il va pas forcément vouloir attaquer le renoncer, parce qu'en fait, instantanément, vous allez lui repiquer derrière. Et ben en fait, s'il se met son monstre en position de défense et qu'il a un petit peu de défense, plus que vous qui avez 0, vu que vous avez piqué un monstre déjà en position de défense au premier tour, et ben vous allez vous retrouver attaquer avec 0 la défense de votre adversaire qui est plus haute, forcément. Hein, logiquement, parce qu'il a 0, hein, il y a eu pas mal de monstres zombies qui sont sortis, mais s'il a effectivement un peu de défense, vous allez prendre un petit peu de dommages, mais vous allez lui en infliger aussi. Donc des fois, ça peut être aussi une façon de finir votre adversaire, c'est de calculer votre point de vie, en vous disant que vous crachez votre renoncé sur l'adversaire, et il va prendre autant de points de vie que vous allez recevoir. Donc ça, c'est quand même vraiment kiss cool. C'est vraiment très très fort. Donc n'hésitez pas à le faire. Hein, ça peut permettre de vous faire gagner des games. Donc voilà, le renoncer, donc ça vous permet de faire beaucoup de choses. Donc vous comprenez peut-être mieux pourquoi j'ai envie de faire un deck autour de ça. Donc je vais vous montrer un petit peu les cartes qui vont jouer avec. Hein. Donc on a déjà une magie et un rituel. Donc les deux, hein, évidemment, on va les jouer x3. Hein. Ça fait déjà nous 6 cartes sur notre deck de 20 ou plus. Donc moi je suis parti sur jouer ça x3. Derrière, alors une carte justement qui fait que maintenant ça commence vraiment à devenir intéressant de jouer le renoncer, c'est qu'on a notre ami Senju aux 1000 mains. Donc le Senju aux 1000 mains, pareil x3. Donc je vais vous rapprocher un petit peu le Senju. Donc ça c'est une carte qu'on a dans l'arène des âmes perdues. J'en ai parlé un petit peu dans l'arène des âmes perdues rapidement, parce qu'effectivement je crois que la vidéo se coupe à peu près à ce moment-là. Donc le Senju aux 1000 mains, c'est un monstre elf niveau 4 light 1400-1000
qui nous dit que lorsque cette carte est invoquée normalement ou par flip, vous pouvez ajouter un monstre rituel depuis votre deck à votre main. C'est quand même plutôt sympa ça, parce que du coup on l'invoque. Normalement, on va chercher notre ami le renoncé. Pour l'instant, il n'y a que lui comme rituel, donc vous allez forcément chercher un renoncé si vous jouez un Senju. Et donc du coup, vous allez chercher le renoncé. Donc déjà, on a déjà une des deux pièces qu'il va nous falloir pour faire l'invocation rituelle qui est déjà réunie. Sachant qu'en plus, on a un monstre qu'on pourra sacrifier derrière. Donc si on a la chance de commencer avec le rituel de la noire illusion et Senju, on invoque Senju, on va chercher le renoncé, et on invoque le renoncé en sacrifiant le Senju. Si on n'a pas d'autres monstres à sacrifier, et que ça paraît optimisé de faire ça tout de suite. Si vous êtes en T0, ne le faites pas forcément, parce que vous n'avez pas de monstre à piquer en face, donc vous allez juste invoquer un renoncé qui va probablement mourir. À part si vous avez effectivement des tricks derrière. Et les tricks, je vais vous en proposer dans ce deck, hein, parce qu'on est là pour faire des tricks. Donc en tout cas, le Senju, vraiment une très très bonne carte, une carte essentielle si vous voulez jouer un deck renoncé pour moi. Hein, vous avez d'autres cartes de pioche, ce genre de choses, mais quand on peut assurer de façon certaine ce qu'on va récupérer, c'est quand même vachement mieux, je pense, dans la majorité des cas. Donc derrière, on va avoir la petite sphère Kuriboh. Donc magnifique sphère Kuriboh. Et vous savez pourquoi j'ai cette petite sphère Kuriboh. Pareil, devient très intéressant dans ce deck. Alors, la sphère Kuriboh, malheureusement, c'est ce qui fait que le deck va commencer à devenir un peu plus cher, parce que c'est une nouvelle carte aussi, comme le Senju. Donc le Senju est déjà une super, hein, de Arène des Âmes Perdues, celle-ci est une ultra, et en plus, moi je la joue x3. Donc, si à la maison, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas forcément la sphère Kuriboh, hein, voilà, hein, si vous en avez une, c'est génial déjà, mais vous embêtez pas forcément à l'avoir x3. Hein. Il y a des solutions pour jouer sans 3 sphères Kuriboh. C'est plus important d'avoir vos 3 Senju que vos 3 sphères, hein, attention à la maison. Hein. La sphère, par contre, bon, elle peut être jouée aussi dans d'autres decks, hein, parce que elle a un petit premier effet qui est plutôt qui se cool. Effectivement, nous, ce qui est génial dans ce deck, c'est qu'on va s'intéresser à ces deux effets. Donc c'est un monstre qui est de niveau 1, Dark, 300, 200, donc des statistiques de Kuriboh. Hein. Il nous dit que lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, changer le monstre attaquant en position de défense. Lorsque vous invoquez rituellement, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière comme un des monstres requis pour l'invocation rituelle. Donc là je l'ai lu tout d'un coup, hein, j'aurais peut-être dû le faire un petit peu comme le renoncé. Donc on va s'intéresser à son premier effet, c'est que lorsque votre monstre, un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, donc vous la défaussez, vous l'envoyez au cimetière, et vous allez faire que vous passez le monstre attaquant en position de défense. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, il y a un dragon blanc aux yeux bleus qui m'attaque à 3000, j'avais rien sur mon terrain. Ah tiens, je vais passer un dragon blanc aux yeux bleus de son terrain au cimetière. Enfin, en position de défense. Et lui, ça va au cimetière. Et après, en plus, il nous dit que, mais en fait, je vais envoyer un monstre rituel, et je peux l'utiliser comme un des matériels. Mais, donc il est niveau 1, mon renoncé il est niveau 1. Hein, je vous laisse confirmer à l'écran, hein, les deux sont niveau 1. Donc ça va vous permettre, en fait, tout simplement, de pouvoir vous amuser à jouer le renoncé en sacrifiant la petite sphère Kuriboh, enfin la bannissant de votre cimetière à la place. Donc ça peut être une très bonne solution parce que ça vous permet d'avoir aussi la possibilité d'invoquer le renoncer en beaucoup moins de cartes vissées sur le principe quand vous l'avez pas eu tout de suite et que vous êtes obligé de repiocher. La sphère peut vous sauver un tour et au tour suivant, si vous avez déjà le rituel ou le renoncer, quand vous allez piocher la deuxième partie, ça va être génial parce que vous allez pouvoir l'invoquer même si vous n'avez pas de Senju pour du coup avoir un monstre à sacrifier sur le terrain parce que vous allez pouvoir bannir la sphère du cimetière tout en ayant bloqué une attaque. Ça peut être aussi une solution de vous dire que Senju, dans ce cas-là, vous pouvez aussi le mettre des fois en position de phase défense. Votre adversaire ne sait pas ce qui se passe forcément non plus. Hein. Vous pouvez aller faire le tuto tout de suite. En général, je préfère aller faire le tuto tout de suite parce que ça vide un peu le deck. Et du coup, ça évite de piocher un autre renoncé, puisqu'on peut aller le tuto tout de suite, et comme ça, on va plutôt piocher le rituel, hein, vu qu'on va sur un ratio de 3 à 2 maintenant. C'est pas ouf, mais ça améliore vos probabilités d'avoir le rituel si vous l'avez pas déjà. Et donc, du coup, sinon, vous le mettez en position de défense, et après, vous allez pouvoir protéger vos Senju qui se fait attaquer en défaussant votre sphère, et ça vous permet d'avoir, du coup, un Senju que vous allez invoquer par flip. Ça peut être une solution aussi. De le sortir comme ça. Mais en tout cas, la sphère, c'est vraiment une bonne carte, mais elle n'est pas forcément nécessaire absolument. Voilà, même si, comme je vous le dis, moi je suis content de l'avoir x3. Je suis très très content d'avoir eu 3 sphères
au total dans les 3 boîtes que j'ai ouvertes. J'en ai eu à chaque fois une sphère, c'était très bien, je suis très content, parce qu'effectivement ça me permet d'avoir de quoi m'amuser et de quoi pouvoir monter ce deck. Donc là, on va mettre plutôt hop, vraiment primordial, plutôt, hop, voilà, ça c'est le primordial du deck. Alors moi je vais monter le deck aussi, alors en ajoutant des invocateurs dragon bleu. Donc là c'est le petit magicien niveau 4 que vous avez pu connaître éventuellement dans le deck magicien. Donc ça c'est des 1500-600 vents qui nous disent que si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre normal, dragon, guerrier ou magicien depuis votre deck à votre main. Donc du coup ça me permet de, quand lui il envoie au cimetière, d'aller chercher une autre carte dans mon deck. Donc un monstre magicien, dragon ou guerrier qui serait un monstre normal, donc un monstre sans effet. Ça peut être une solution, c'est que si vous n'avez pas forcément de Senju, si vous avez déjà ces 2 parties là en main, bah, vous invoquez votre invocateur dragon bleu, vous allez pouvoir le sacrifier pour le renoncer, et du coup aller chercher une autre carte dans votre deck pour le tour suivant. Et du coup peut-être avoir la possibilité d'avancer plus vite vers un deuxième renoncé, parce que vous allez pouvoir repêcher plus rapidement le rituel et le renoncer. Ça peut être une solution, et c'est pas forcément que pour ça. Donc là, dans les cartes que j'ai ajoutées, pour l'instant je joue plutôt avec juste une poupée brigande, alors qui prend beaucoup de lumière, bien sûr, avec les sleeves. Donc la poupée brigande, donc ça c'est la petite 1600 000 magicien normal qu'on a dans le deck de Yugi ou de Pegasus. Et on a également le fameux dragon étincelant. Donc lui c'est un monstre à un sacrifice de 1400-1400. Donc pour l'instant un des meilleurs monstres à un seul sacrifice que nous ayons. En plus on peut aller chercher avec l'invocateur dragon bleu. Ça peut être aussi une solution, parce que comme je vous disais, le renoncer peut prendre des monstres en position de défense face cachée de votre adversaire. Donc ça peut être une solution de quand il a plus beaucoup de points de vie, mais qui se protège comme ça, bah, vous invoquez le renoncer. Vous prenez son monstre, mais vous n'avez toujours pas de point d'attaque pour lui infliger des dommages, donc vous sacrifiez tout de suite votre renoncé en mettant un dragon étincelant numéro 2, ce qui vous permettra d'avoir un monstre à 2400, parce que vous n'aviez pas fait encore d'invocation normale. Si vous avez voilà, le renoncé, vous avez par exemple dans votre main, vous aviez la sphère Kuribo, rituel de la noire illusion, le renoncer, et ben en fait, premier tour, vous laissez votre adversaire poser un truc, bon. Voilà, s'il avait envie de poser un truc, parce qu'il joue plutôt en défense, vous l'avez pas forcément, bah, du coup vous n'avez pas forcément assez à faire. Si il l'attaquait, vous faites la sphère, vous passez en position de défense. S'il n'a pas beaucoup d'attaque, bah, vous faites quand même votre renoncé, vous invoquez par sacrifice le dragon étincelant, ça peut vous permettre d'avoir un peu plus de patates, et de toute façon vu qu'il est facilement tutorisable, comme je vous disais, avec l'invocateur dragon bleu. Moi je trouve que c'est bien d'avoir quand même au moins un monstre à un sacrifice, vu que vous avez quand même la possibilité normalement de faire des invocations spécial directement grâce au renoncé. Pour fixer un petit peu aussi la chose, vu qu'on joue quand même des magiciens entre le renoncé, donc lui c'est quand même un magicien, on a l'invocateur dragon bleu et la poupée brigande, moi je me suis permis d'ajouter du coup des baguettes magiques, hein, les fameuses baguettes magiques, voilà, les fameuses baguettes magiques qui disent qu'on peut les équiper qu'un monstre de type magicien, et qui nous disent qu'on peut envoyer la baguette magique et le monstre de type magicien au cimetière, pour pouvoir repiocher 2 cartes. Donc en fait, si on envoie l'invocateur dragon bleu au cimetière, ça va nous permettre de repiocher 2 cartes, puis d'aller chercher un des 2 dans le deck par la suite. Donc en fait, ça va nous faire qu'on va peut-être sacrifier effectivement 2 cartes, ça coûte un petit peu, mais ça nous permet d'aller chercher 3 autres cartes. Ça peut nous permettre, si on a déjà une des parties, de se dire je vais peut-être en repiocher une, parce que je pioche 2, et si je ne repioche pas d'un de mes monstres normaux en plus, bah, je pourrais aller chercher le monstre normal, pour avoir de quoi l'invoquer par rituel, parce que je vais avoir du matériel en main. Donc ça c'est une bonne façon de faire. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de garder une poupée brigande en termes de magicien normal, parce que ça peut être aussi sacrifiable sur la baguette magique. Donc ça c'est une petite carte que j'ai envie personnellement de jouer. Donc j'ai hésité aussi à jouer peut-être Copicha, parce que j'aime bien dans le principe jouer vraiment avec le deck de l'adversaire, donc des petits Copicha, des fois ça peut être sympathique, parce qu'on invoque Copicha, on copie le monstre adverse, on invoque le renoncé derrière, on pique le monstre adverse, et en fait du coup on se retrouve avec 2 très beaux monstres sur le terrain. Ça peut être une façon de faire. Pour l'instant je préfère jouer plutôt un Ririoku qui nous permet de revenir un peu sur n'importe quel terrain adverse si on n'a pas possibilité d'invoquer tout de suite le renoncer. Donc un petit Ririoku c'est plutôt pas mal. On a aussi le petit Kunai avec chaîne, donc là j'en joue un aussi. C'est une solution pour se défendre si on n'a pas forcément notre sphère, et ça peut être une solution en plus qui nous permet de grossir certains de nos monstres.
Donc ça pourrait être voilà, c'est une solution que j'aime bien. Ça nous permet en fait de bloquer le temps d'un tour le monstre adverse pour mieux aller le manger au tour suivant avec le renoncé si on n'a pas eu les parties tout de suite. Hein. Donc normalement on a vraiment de façon assez ce deck normalement est assez sécurisé pour ne pas mourir forcément au premier tour. Voilà, vous pourriez vous permettre normalement de jouer plusieurs tours clairement avec ce deck parce que vous avez de quoi voilà, temporiser un petit peu la partie et si vous n'avez pas toutes les parties directement, mais ça arrivera quand même souvent que vous commenciez avec tout ce qu'il faut dès le départ en main pour sortir tout de suite un renoncé et que votre adversaire finisse en PLS parce qu'il se retrouve avec son joli monstre qui est bouffé et pour venir le retaper votre renoncé il va falloir que ça lui coûte 2 monstres, donc c'est quand même assez compliqué. Et la petite dernière carte qui est ajoutée, donc qui est x2, ça va être la petite conscription. Parce que quitte à jouer le deck de son adversaire, je trouve quand même que la conscription est une très bonne carte. Ça peut aussi nous aider à avoir du matériel sur notre terrain, au pire des cas, et sinon en fait de s'amuser vraiment avec les monstres de son adversaire et vraiment jouer beaucoup ces monstres. Donc là la conscription c'est un piège qui nous dit qu'on dévoile la carte du dessus du deck de notre adversaire, et si c'est un monstre qui est invocable, posable normalement, on l'invoque spécialement sur notre terrain, et sinon on ajoute la carte à la main de notre adversaire. Donc ça veut dire que si notre adversaire tout simplement toujours ce fameux dragon lance yeux bleus, notre adversaire joue Kaiba, il joue des fameux dragons lance yeux bleus, et si par malchance pour lui il se retrouve au-dessus le dragon blanc yeux bleus au moment où j'active ma conscription, j'invoque un dragon blanc yeux bleus sur mon petit terrain, la petite 3000-2500 elle vient sur mon terrain, et du coup mon adversaire il fait un peu la tronche. Bon, ça peut aussi mal se passer, ça peut lui permettre de piocher une magie ou un piège également, mais il faut croire en l'âme des cartes, et que votre adversaire lui n'y croit pas, ce qui vous permet d'avoir ces cartes qui viennent de votre côté du terrain. Vous avez bien vu le magicien sombre d'Arcana préférer protéger Yugi, voilà, parce que Yugi traite bien ses cartes, la foi en l'âme des cartes les petits amis, c'est vraiment très important. Donc voilà, c'est une bonne petite présentation du deck renoncé, j'espère que le deck, voilà, vous avez à peu près compris comment il se joue. De toute façon, voilà, c'est en forgeant que qu'on devient forgeron, donc jouez ce deck et vous saurez comment le jouer, vous trouverez un peu les stratégies, les petits tricks, après vous pouvez aussi nous faire des modifications à la maison si vous n'avez pas toutes les cartes, hein, je vous ai dit, c'est pas nécessaire d'avoir forcément les sphères, les Senju c'est un bon must, mais il y a des façons de le jouer autrement, hein, bien sûr, comme je vous montre, il y a la possibilité de jouer aussi un petit peu avec Invocateur Dragon Bleu qui va nous permettre d'épurer le deck pour accéder plus rapidement avec ça. Mais vous allez me dire aussi, mais il a presque fini sa présentation, mais il joue quoi comme skill card? Je vais vous le lire, bien sûr, quand on joue comme skill card. Donc voilà, donc le deck en lui-même, vous avez quand même plein de possibilités, plein de stratégies possibles, et plein de façons de le jouer. Hein. Si vous n'avez pas toutes les cartes, vous jouez plus de conscription, vous jouez plus de baguettes magiques avec des monstres magiciens pour piocher, vous jouez peut-être plus de Ryoku pour remonter sur les autres monstres tant que vous n'avez pas de remonter, plus de kunai. Ça sera à vous de jouer, vous pourrez jouer aussi éventuellement des tempêtes des Taka, voilà, en fonction de comment vous préférez le jouer. Ça sera à vous de voir. En tout cas, voilà, j'aime bien ce deck et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire comme skill card. Donc on va commencer avec une petite nouveauté, donc l'appel de l'étranté. Ça peut être une solution à réfléchir, hein. L'appel de l'étranté peut être une très bonne solution, à la fois parce que ça peut nous permettre de réinvoquer un renoncé, ça peut nous permettre de réinvoquer un invocateur dragon bleu qu'on pourra sacrifier immédiatement éventuellement avec une baguette magique, ou n'importe quel monstre qu'on veut réinvoquer éventuellement pour que le renoncé puisse venir sur le terrain. Ça peut aussi nous permettre, là, dans les très gros moves, de s'amuser à invoquer le renoncé en défaussant, en sacrifiant le dragon étincelant, puis on le réinvoque, le dragon étincelant, avec l'appel de l'étranté. Et en général, vu que vous allez piquer un monstre avec le renoncé chez l'adversaire, ça risque là de se terminer très rapidement et qu'il est perdu sur un OTK. Hein, je vous le cache pas. Donc l'appel de l'étranté, ça peut être une bonne façon de le jouer. Alors moi souvent quand je joue le deck renoncé sur Duel Link, parce que voilà, j'ai cliqué dans un deck que j'ai joué sur Duel Link, alors je l'ai encore amélioré parce qu'il y a d'autres cartes qui jouent avec les rituels que je joue maintenant dans Duel Link, mais une carte que j'aime beaucoup, c'est éventuellement la stratégie du parfum, parce qu'elle nous permet de savoir combien de temps des fois on doit temporiser, des fois de savoir si on doit ou pas activer son effet de tuto, parce qu'il y a des fois où on se dit, bon, j'ai déjà le rituel, ou j'ai déjà la magie rituelle ou le rituel,
il me manque l'autre partie. Bon, attends, je vais. Est-ce que je veux le piocher au prochain tour? Oui, non, ah, bon, alors, du coup, invocateur dragon bleu, je vais te proposer, ou une Sanju, je vais te proposer de t'invoquer, comme ça va me permettre d'aller tutoyer un autre Sanju, on va mélanger le deck, et on y croit, mon adversaire coupe, et en fait, du coup, je peux piocher cette fameuse carte qui manquerait au tour suivant. Ça peut être une façon de faire, c'est une façon que moi j'utilise, comme je vous dis, quasiment maintenant à chaque fois, enfin c'est un truc que j'utilise très souvent pour les decks rituels, pour assembler les pièces facilement. Voilà, ou savoir effectivement si l'invocateur dragon bleu on le sacrifie avec la baguette magique pour pouvoir aller faire notre tuto plus rapidement. Donc effectivement on a bon, soit l'appel de l'étranté, soit une bonne stratégie du parfum, et sinon on a aussi une skill card qui est plutôt bien aussi pour assembler 2 pièces d'un puzzle, à ce qui paraît. C'est éventuellement peut-être la pioche de la destinée qui nous dit que si on perd 2000 points de vie, on peut activer cette carte durant notre prochaine draw phase, et durant notre draw phase, on peut chercher une carte dans notre deck, on la révèle à notre adversaire, on l'ajoute à notre main au lieu de piocher. Donc ça veut dire qu'on va chercher n'importe quelle carte qui nous est nécessaire. J'ai une des 2 cartes là, hein, soit la magie, soit le monstre rituel, et bah gratuitement je vais aller chercher l'autre. C'est plutôt sympathique les amis. Je vous le cache pas, c'est plutôt sympathique. Donc ça permet d'être assez efficace voilà, pour jouer ce deck rituel. Et puis sinon, bah, des fois, changer un petit peu les skills. Hein, si faites des tests entre les différentes skills et puis vous verrez bien laquelle vous convient le plus. Aussi en fonction de comment vous avez adapté le deck, hein, bien sûr. Parce qu'il y a peut-être des versions, voilà, effectivement, c'est pas beaucoup de Senju. Vous allez peut-être avoir plus envie de jouer la pioche de la destinée pour essayer d'être sûr d'avoir la carte qui vous manquerait, quoi. Voilà. Donc, et c'est fini. Du coup, j'espère que ce petit deck Pegasus des familles, enfin ce petit deck Pegasus, surtout ce deck renoncé, le puissant deck renoncé, vous a plu. Et en tout cas, si ça vous a plu, essayez de le monter à la maison. Comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo, ça sera pas forcément le deck le moins cher, effectivement, mais voilà, c'est un super bon deck, c'est un deck moi qui va beaucoup m'amuser, donc moi, ceux qui vont m'affronter, m'affronteront sûrement avec ce deck, s'ils me croisent dans des petits tournois, ou à la maison, hein, pour mes amis qui viennent jouer de temps en temps à la maison, effectivement, on pourra s'amuser avec ce superbe deck renoncé, et puis pour vous, maintenant, c'est l'heure du spin.